Bienvenue, belle âme, à ce nouvel enregistrement avec un objectif aujourd'hui de chercher ces ressources, de se les réapproprier, que ce soit une ressource de force, de courage ou de confiance, ou même alors de persévérance. Choisissez-en une parmi la force, la confiance, la persévérance et le courage. Une qui vous parle à vous pour cette séance aujourd'hui. Et peut-être une prochaine fois, vous pourrez la refaire et choisir une autre ressource à mettre en avant. Pour l'instant, je voudrais tout d'abord vous inviter à prendre une position dans laquelle vous vous sentez bien. Aussi, n'hésitez pas à vous ajuster, à bouger votre corps et le mettre en place dans une position tout à fait convenable et tout à fait confortable pour vous, sachant qu'à tout moment, bien sûr, vous pouvez, durant la séance, bouger à nouveau et vous replacer. Sentez-vous libre de le faire, n'est-ce pas? Dans un premier temps, je voudrais vraiment inviter votre regard à se déposer sur un point précis, un point que vous arrivez à visualiser dans votre pièce. Ça peut être un objet, ça peut être une forme, une poignée, un rond sur un mur, quelque chose de facile, quelque chose de très simple à capter du regard. Focalisez votre regard dessus dès que vous avez trouvé ce point précis à capter. Très très bien. Maintenant que le point est fixe à votre regard, eh bien, j'attire votre attention sur la forme, la grandeur, la couleur de ce point précis et la distance qui le sépare entre votre regard et le lieu où il est posé. Est-ce plutôt proche, plutôt éloigné, plutôt moyen, entre deux? Et maintenant, gardez vraiment ce focus sur ce point, ô combien c'est important, pour que votre mental puisse gentiment et tranquillement se relâcher. Car je sais qu'il est de nos jours tellement important de laisser ce mental se calmer. On pourrait inventer le mot mental, effectivement, un mental qui se trouve être calme. Maintenant, il y a dans votre vision beaucoup plus périphérique tout ce qui se trouve autour de ce point fixe. Eh bien, je vais vous demander d'observer et de distinguer, sans que cela soit net et précis, tout ce dont vous êtes capable de percevoir autour de ce point fixe. Vous savez, il peut y avoir des meubles dans une pièce, peut-être des décorations ou des objets courants et moins courants. Et cela permet ainsi à votre vision d'être à la fois happée par ce même et unique point et en même temps de s'autoriser à percevoir tout ce dont elle est capable de percevoir cette vision aux alentours. Des objets peut-être plus larges que d'autres, certains peut-être plus allongés ou plus épais que d'autres, et très certainement une possibilité de capter toutes les diverses tonalités présentes
à votre vision fixe ou périphérique. Quelquefois, il peut s'agir de jeux d'ombre et de lumière, parfois des zones plus sombres et d'autres plus claires, et de laisser à la fois ma voix vous guider, et en même temps que ma voix vous guide, cette attention de capter tout le visuel entourant ce point fixe. Très très bien. Tous les détails. Il peut y avoir des matières et des textures. Il peut y avoir des plus petits objets comme d'autres beaucoup plus grands. Laissez votre regard capter et être attentif alors que vos yeux sont fixes sur ce même point. D'ailleurs, je me demande maintenant que cela fait quelques minutes que vous êtes attentif et fixé sur ce même point. Je me demande quelle est la sensation dans vos yeux. Vos paupières, sont-elles lourdes ou légères? Sont-elles légèrement lourdes ou lourdement légères? Je ne sais pas. Je vous invite à fermer les yeux et à sentir la dépose de vos deux paupières, juste cela. Une dépose peut être bien agréable et confortable, car les yeux ainsi fermés vous permettent d'atteindre une autre dimension, n'est-ce pas? La dimension intérieure où on y voit plus clair les yeux fermés. Une dimension où les sens du ressenti prennent le relais. Et d'ailleurs, j'invite votre mental à glisser dans le tour de vos yeux et par sa force et sa puissance, se servir de cela pour les relâcher complètement. Vous allez relâcher complètement le tour de vos yeux. Et en même temps que vous le faites, vous laissez vos mâchoires se déposer, se poser. Très très bien. Et je convie ce monde intérieur qu'est le vôtre à laisser glisser son regard intérieur à votre nuque. Et vous allez laisser la vague de calme détendre profondément chaque parcelle des muscles de votre nuque. Puis d'une respiration menant vers une autre respiration, relâchant chaque tension de vos épaules. Épaules qui se relâchent complètement et entièrement, laissant ainsi le fil intérieur se concentrer à votre respiration. Et pendant que vous le faites, toujours vos oreilles captez le son de ma voix, les mots que j'emploie, les tonalités différentes, les pauses et les cheminements vers lesquels je vous guide, et vous glissez telle une pierre que l'on a jetée dans une rivière profonde, se déposant dans le lit de la rivière. Votre respiration descend ainsi dans le lit de votre ventre. Et je vous invite à suivre le mouvement de votre ventre, tout en bas de votre ventre. Et je me demande si c'est un mouvement très léger et comment vous le percevez. Rien d'autre à faire, rien à changer, absolument rien à modifier.
simplement observer et laisser faire le mouvement de l'air, comme si chaque expiration vous relâche encore plus profondément. Aussi l'impression, et je me demande comment vous allez le ressentir, que vos cuisses se posent et se déposent, lourdes, agréablement lourdes. Chaque tissu, chaque muscle de vos cuisses se relâche et vous le faites par vous-même au travers de la force de votre mental, capable de générer une sensation dans votre corps, n'est-ce pas? Puis laissez votre attention glisser dans la présence de vos deux pieds qui ont leur propre dépose, leur propre présence. Et je me demande dans quel pied vous allez sentir la première sensation. Très très bien. Est-ce que cela voyage? Et votre mental est-il capable de sentir les sensations dans les deux pieds en même temps? Très bien. S'agit-il de picotements ou de vibrations? Le percevez-vous tel des points qui apparaissent et qui disparaissent? Laissez libre cours à l'observation intérieure. Et je vous convie à laisser votre esprit prendre conscience de l'espace qu'occupent vos deux pieds dans l'espace. Très très bien. Juste cela. Rien de plus, rien de moins. N'est-ce pas réjouissant de se laisser aller à une simple observation? Soyez curieux de ressentir chaque mouvement intérieur, le cycle de la vie qui s'écoule à l'intérieur de vos deux pieds. Et alors qu'en même temps que vous respirez, vos oreilles de capter le son de ma voix. Oh, moment exquis, tout à fait agréable. Celui de laisser simplement le mouvement de l'air vous traverser. Et alors qu'il vous traverse, de vous détendre et de vous relâcher de plus en plus profondément et agréablement. Puis vous allez prendre conscience de la présence de vos deux mains en même temps. Deux mains. Et je me demande si les sensations que vous ressentez dans vos deux mains sont semblables à celles de vos pieds. Sont-elles variables et différentes? Est-ce des mouvements constants ou intermittents? Et à quoi cela ressemble pour vous? Parfois les mains peuvent sembler comme endormies. D'autres fois tout à fait en vie, avec ces petits points et ces petites vibrations, ces légers picotements. Et cela semble très agréable de laisser le mental occupé à observer à la place de ruminer. Et cette merveilleuse observation va vous emmener encore plus agréablement à l'intérieur de vous-même, aussi léger que le rire d'un enfant,
aussi léger que le bruit de l'eau qui s'écoule agréablement. Et j'invite au décompte suivant, car je vais compter de 1 à 5 et à 5, vous utiliserez la puissance de votre mental pour augmenter la sensation de détente fois 5. 1, 2, 3, de plus en plus agréablement relâché. 4, détente. 5 fois 5 et ressentez la différence. Laissez-vous porter par votre présence. Vous savez, on m'a raconté que dans certains pays lointains, les gens ne vivent pas du tout comme nous. Il existe des tribus dans la forêt. Vous savez, cette très grande et ancienne forêt, traversée par un fleuve, elle porte même son nom, je crois. Vous devez voir de laquelle je parle. On la cite souvent quand on en parle du poumon de la terre. C'est d'elle que nous vient ce bon oxygène qui nous fait vivre. Celle-là même, d'où vient mon histoire extraordinaire. Je dis extraordinaire car elle m'a été contée par un vieil Indien de cette même forêt, venu dans nos villes pour nous éveiller, que j'avais rencontré par le plus grand des hasards, même si, d'après mes amis, le hasard n'existe pas. J'étais assise tranquillement, flânant, observant les alentours sur ce banc. Magnifique endroit, ce parc de Montréal. Je m'étais étonnée de rencontrer assis à ma droite, apparu de je ne sais où, cet homme, dans ce lieu. Cela me semblait si improbable, presque surréaliste. Il me fit vivre au plein cœur de cette ville son histoire, sa vie, ses journées, ses traditions. Voici ce qu'il me raconta. Je vis dans un village où nous confectionnons nos maisons avec les végétaux que l'on met à sécher. Nos pieds nus foulent la terre. C'est comme si nous ne faisions qu'un avec la nature. Depuis ma cahute, lorsque de bon matin je m'active au travail, je prends d'abord une profonde respiration. Et je sens l'odeur de l'humidité déposée sur les plantes et sur le sol. L'odeur de ma forêt oscillant entre le parfum suave des fleurs, du bois et des feuilles séchées. Le feu que l'on vient d'allumer crépite à mes oreilles et les oiseaux qui se réveillent lancent leur chant d'accueil vers une nouvelle merveilleuse journée. Lorsque le soleil se lève, quelques rayons se faufilent vaillamment au travers de la dense et luxuriante végétation, laissant l'impression que la lumière se confie et murmure des mots doux comme une ode à la vie. Il y a dans mon village un homme chargé des conseils hebdomadaires réunissant tous les villageois une fois par semaine et aussi chargé des cérémonies. Cet homme est choisi parmi les hommes avec
de l'expérience. Marié, cela suppose une plus grande sagesse, et père de bonne famille. Chaque année, un nouveau responsable en qui le village peut faire confiance est désigné pour ce travail agréable et gratifiant. Cette année, l'homme choisi est un brave guerrier que tous apprécient beaucoup et profitent ainsi de son expérience de vie, digne d'exemple pour sa grande persévérance. En effet, pour les guerriers du village partant en chasse, il faut une patience et un courage exemplaires. Tirer de sa lance, cachée entre les buissons, pour attraper une proie nécessite une grande adresse, et les échecs sont au début bien plus nombreux que les réussites. Mais avec le temps, ils se fondent silencieusement au travers de la végétation. Ils ne font plus qu'un avec elle. Le poignet habile tire avec précision, atteignant ainsi quasi systématiquement la cible. Une fois la proie abattue, c'est avec une grande humilité et le plus profond des respects que le guerrier s'avance, posant sa main sur sa proie encore chaude, ferme les yeux et remercie la nature divine de sa richesse, et remercie l'animal qui servira à nourrir sa famille, ne chassant que le nécessaire. Kwame est de retour de la chasse et va s'installer sous la hutte principale. Elle n'est faite que d'un vaste toit de feuilles séchées et tout le reste est entièrement ouvert. C'est un lieu de réunion du village où chacun prend plaisir à participer à ces discussions. Aujourd'hui, il se met à disposition pour écouter les questions, prodiguer ses conseils, car les villageois apprécient les remises en question, l'ouverture d'esprit, l'apprentissage et le partage des connaissances. Et surtout, ce qu'ils affectionnent particulièrement, c'est que lorsque Kwame ne sait pas, il le leur dit et ensemble ils cherchent la solution. De ce fait, ils se remplissent de nombreuses notions supplémentaires et deviennent de plus en plus de bons conseils pour les autres. Ce que les voisins aiment encore plus, c'est que chez lui, il y a toujours un repas de prêt à boire, et cela sans compter à n'importe quel moment. Dans sa maison, sa femme et ses 2 enfants l'entourent chaleureusement de leur amour. On pouvait dire qu'ils attendaient avec impatience son retour lorsqu'il partait en chasse ou menait à bien ses activités. Quel plaisir pour eux d'écouter le récit de ses aventures et apprécier sa présence rassurante et sécurisante, le ton de sa voix grave et hypnotisante, la description riche d'instants palpitants décrits avec magnificence. Kwame est donc chargé, cette année-là, de préparer les cérémonies et d'autres rituels pour son village. Un jeune couple vint le voir pour préparer leur union l'un envers l'autre. Lors des mariages, la
coutume veut que les mariés et tous les habitants mangent des plats succulents durant 3 jours, ou plutôt 3 soirs. Celui-là même que notre homme doit préparer pour eux. Il décide donc de s'y mettre de suite. Dès le départ des jeunes gens, il se dirige d'un pas vif et de bon allant vers le chef du village afin de lui demander la pierre ou une pierre très spéciale. C'est une pierre qui ouvre la salle des cérémonies. Sa forme précise se place contre une paroi rocheuse non loin du village, une paroi complètement cachée sous la dense végétation, tenue secrète que seuls les villageois connaissent. Une fois la pierre glissée dans le creux adapté, il suffit de simplement la tourner d'un quart de tour et la paroi s'ouvre comme par magie, laissant place à une vaste salle naturelle, baignée par le haut de la lumière du ciel. Des piscines se sont formées dans les creux de la roche, pleines d'eau utilisée pour certaines cérémonies où l'on bénit les nouveau-nés, avec chaque élément de bienvenue à ce monde, grâce à l'eau, grâce à l'air, grâce à la terre. Mais sur le chemin du retour, Kwame se fait surprendre par une drôle de créature, petite qui, tapie dans l'ombre, l'attendait pour voler sa pierre. La créature saute sur l'épaule, descend vers la main en courant, attrape sa pierre et l'arrache et s'enfuit précipitamment en direction de la forêt. Reprenant tout juste ses esprits, il n'a pas le temps de voir, car l'ombre de la créature disparaît dans la dense végétation. Kwame semble figé dans l'espace-temps. Immobile, il patiente quelques instants, mais n'entend rien d'autre que le bruit paisible des oiseaux et de tout ce calme de la nature qui l'entoure. Rien ne bouge, tout est paisible. Il prend donc la décision d'aller voir le chaman du village pour lui parler de sa mésaventure et demander conseil. Peut-être faudrait-il prévenir tous les guerriers du village pour poursuivre cette créature et retrouver la pierre. Le chaman écoute patiemment et répond avec la sagesse requise de l'ancien, son visage marqué par les années d'expérience de vie. Ses dessins tirés sur ses joues, de noir et de traits, et de traits et de noir sur tout son visage, laissent chez ce drôle de personnage une impression d'humilité et de grande sagesse. « Tu es le meilleur guerrier, lui dit-il, et il s'agit de ta mission. » Il lui donne alors quelques instructions, et comme notre ami est brave et courageux, en rentrant chez lui, il annonça l'événement à sa famille et leur prévient qu'il doit partir, mais qu'il ne sait pas encore combien de temps, ni quand il reviendrait, ni comment. Sa famille, prévenante pour lui prépare un sac rempli du nécessaire, quelques victuailles et 3 petites pierres, ses 2 enfants et sa femme, représentés par ces 3 jolies pierres. Sa femme lui dit: « Tu n'auras qu'à glisser cette jolie pierre dans ta main, sentir sa présence, fermer les yeux,
te souvenir de mon amour pour te porter, lui dit ainsi Amalie. Kwame s'enfonce donc dans la forêt et suit le chemin indiqué par le chaman. Il marche des journées entières et se repose la nuit, au pied de certains arbres qui lui semblent le plus accueillant et protecteur. Pourtant, il ne connaît pas cet endroit, territoire inconnu qu'il se surprend à découvrir. Il croise parfois des animaux qui, abasourdis de sa présence, partent en courant se mettre à l'abri, car peu d'hommes n'ont osé s'aventurer jusque-là, aussi profondément, de plus en plus profond. Et plus il avance, et plus c'est agréable, car il se sent bien dans ce lieu. Encore plus profondément, un lieu de déjà-vu, un endroit que l'on connaît, que l'on aime retrouver, car on s'y sent comme chez soi. Continuant d'avancer en suivant les instructions du chaman, il découvre alors une grotte. Une grotte qui semble être l'entrée d'une galerie, comme un passage vers quelque part. Se baissant, le dos courbé, Kwame entre dans ce monde inconnu. Tunnel qui semble long et infini, qu'il suit doucement et tranquillement, à la force seule de son courage et de sa persévérance, pour garder au plus profond de lui une totale confiance. Pourtant, ce tunnel peu rassurant laisse l'obscurité empêcher à sa vue de percevoir tous les recoins. La roche humide laisse une odeur agréable de pierre mouillée, laissant de temps à autre sa main glisser sur la fraîcheur et les irrégularités de la roche. Puis au dernier détour, le voilà tout à coup plongé dans une vaste salle, comme une pièce creusée dans la roche, quasi semblable à celle du village. Il s'agit du lieu de vie de cette petite créature. Elle ne l'a pas entendu arriver. Aussi, il entreprend de tousser doucement, car il s'est bien rendu compte qu'elle semble inoffensive. Surprise, la créature sursaute et se retourne. Voyant l'homme, le reconnaissant, elle sourit, immobile. Kwame, ne sachant trop que faire, lui demande juste si elle veut bien lui expliquer le pourquoi de son action. La créature attend. Les secondes sont longues. Puis il lui fait signe « oui ». Elle veut bien. Les réponses viennent toutes seules. Kwame la remercie et voyant la pierre posée sur un tas d'autres objets, la prend et se tourne pour repartir. Au moment de faire son premier pas, il sent comme une douce chaleur venant dans son dos et l'impression d'être baigné de lumière. Alors il prend une profonde inspiration et avance, rempli de cette étrange sensation que quelque chose est entré en lui. Il refait donc le chemin inverse dans ce tunnel qui lui paraît maintenant beaucoup plus éclairé, beaucoup plus haut, plus plat et plus beau, car
il est fait d'une roche extraordinaire qu'il n'avait jamais vue auparavant. Une sorte de pierre fascinante, brillante, un peu turquoise et parfois un peu violette, une luminosité dansante et c'est très très beau. Il sort enfin de cet endroit et entre à nouveau dans la forêt. Marchant ainsi au milieu des arbres majestueux, il respire l'odeur des arbres et sent le sol sous ses pieds. Il voit la lumière danser au travers des feuillages pour venir éclairer son chemin. Et de retour enfin au village, il s'en va préparer la cérémonie. Il se dirige vers la salle, posant la pierre contre le creux adapté à sa forme, laissant le passage s'ouvrir, le bruit des portes de pierre qui glissent. Il laisse son regard explorer les dessins laissés par les exploits de chaque villageois sur les parois de cette vaste salle naturelle. Chasseurs à la lance, femmes avec des bébés dans les bras, des mariages et deux amoureux entrelacés. Souriant, il entreprit de dessiner cette jolie créature qui lui a permis de retrouver une ressource essentielle. Cette histoire pourrait s'arrêter là et serait déjà extraordinaire. Ce qu'il est, ce qui suit l'est encore plus. Car l'homme satisfait du bonheur qu'il transmet est fatigué de son voyage, avec cette sensation d'être un homme nouveau, enfin s'en va s'autoriser un juste repos, le repos du guerrier, laissant sa lance tomber sur le sol, s'allongeant sur son lit de belles feuilles dans sa chambre. Il crut apercevoir quelque chose, une ombre furtive, s'enfuir par la fenêtre, se dirigeant vers la forêt, trop rapide pour qu'il ne puisse comprendre quoi que ce soit. Mais avançant vers cette ouverture qui semble être une fenêtre, mais ce n'en est pas une, en avançant, il bute contre un objet, un petit objet de bois, un coffre. Il comprend alors, s'asseyant tranquillement dans la douce obscurité de sa pièce. Il l'ouvre et en l'ouvrant, une douce lumière, dorée comme le soleil, en sort comme un cadeau qui l'entoure, le réconforte et l'envahit à nouveau. Il sourit, il respire, se remplit de toutes ces belles sensations, comme pour lui rappeler qu'elles sont toujours près de lui. Et dès que le besoin s'en fera sentir, il n'aura qu'à ouvrir le coffre. Et plus j'y pense à cette histoire, et plus je me dis que ce vieil Indien m'a raconté son histoire. Car finalement, en le regardant à nouveau, il me parut beaucoup plus jeune. Mais il est parti, il s'est levé, il se lève du banc et je pense qu'il a dû trouver sa voie. Et en partant, j'ai ramassé ce qu'il m'a laissé pour vous. Si vous le voulez, vous pouvez le prendre et le retrouver comme un coffre à trésors dès que vous en aurez le besoin. Vous pouvez laisser cette histoire continuer de faire son chemin dans votre monde inconscient, intérieur et profond, et lui faire confiance pour qu'il continue ses actions positives pour vous. Moi, je vous laisse tranquillement
revenir à votre rythme et continuer ce que vous avez à continuer. Remettre du mouvement, ouvrir vos yeux gentiment. Je vous remercie pour cette écoute. Prenez grand soin de vous.